La picote du vendredi soir. Chapitre 1. Jouer avec le temps. Nathalie, n'oublie pas d'être de retour à la maison pour 17 heures. On n'a pas envie de manger des pâtes trop cuites parce que tu arrives encore en retard. Oui, maman, je serai à la maison pour 17 heures. En tout cas, je vais essayer. Ce n'est pas toujours facile de quitter mes amis, les balades en vélo, les jeux de ballon et de kick la cacane pour rentrer à la maison. Manger, faire mes devoirs, prendre mon bain, brosser mes dents, puis me mettre au lit. Alors, il y a 2 semaines, afin d'étirer mon heure de rire et de plaisir avec mes copains, j'ai trouvé un excellent moyen pour arriver en retard à la maison. J'ai tout simplement reculé les aiguilles de ma montre. Lorsque 17 heures pointe son nez, je fais donc faire un petit bond arrière à l'aiguille des minutes de ma montre. Ah! 10 autres minutes de compagnie et de joie. Naturellement, quand j'arrive à la maison, il est 17h10 sur toutes les horloges. Mais il est exactement 17h à ma montre. Et lorsque ma mère ouvre la bouche, prête à me sermonner parce que j'arrive encore en retard, je lui montre fièrement mon bras et je lui dis « Regarde, maman, il est 17h à ma montre. » Mon plan, à ma grande surprise, a très bien fonctionné. À tel point que j'ai cru que je pourrais duper mes parents encore bien longtemps, et sur bien d'autres choses. Or, avant-hier, alors que je m'apprêtais à exhiber encore ma montre, mon père a dit « Zézette, ça, c'est l'un des jolis surnoms qu'il me donne. Je crois que ta montre perd du temps. Et comme on n'a pas envie de perdre le nôtre, je pense qu'on devrait songer à t'en acheter une autre. » Oh non! Eh oui, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec un nouveau bijou au bras. Une montre toute noire et toute laide, et qui a coûté très cher en plus, et qui possède une super garantie en plus, et qui est sans aiguille en plus. On appelle ça une montre à affichage numérique. Mes amis m'ont dit que je pouvais quand même reculer l'heure grâce au bouton. Mais est-ce que je peux encore faire ce coup à mes parents? Il faut absolument que je trouve un autre moyen pour jouer plus longtemps avec mes copains. Mais en attendant de trouver la solution, je dois désormais arriver à l'heure pour le repas du soir. Chapitre 2. Mon émission de télévision préférée. Nouvelle montre ou pas, la seule journée où je ne me permets jamais d'arriver en retard, c'est le vendredi. C'est le jour que j'aime par-dessus tout. Pourquoi? Pour 4 raisons très simples. Premièrement, pour célébrer l'arrivée de la fin de semaine, ma mère concocte toujours un super bon repas. Ce soir, par exemple, de bons hamburgers et des frites maison sont au menu. Et pour dessert, ce sera des fraises dans de la crème. Miam, miam! Deuxièmement, le vendredi, je n'ai pas de devoir à faire. Troisièmement, je peux me coucher un peu plus tard que les autres soirs de la semaine. Et quatrièmement, j'adore le vendredi parce qu'à 19h30, j'écoute mon émission préférée, Une famille unique. Si je n'arrive pas en retard les vendredis, c'est parce que j'ai peur que ma mère me punisse en m'interdisant de regarder la télé. C'est vrai que la famille de l'émission est unique. Il y a 3 filles, dont 2 jumelles et un bébé. Jusqu'ici, rien de plus normal. Là où les choses deviennent intrigantes, c'est que 3 papas s'occupent des enfants. Impossible, dites-vous? En fait, il y a un seul vrai père, Charles. Il est bon, responsable et sérieux. De plus, il y a 2 oncles super rigolos, Jean et Alexandre, qui éduquent aussi les enfants. Jean est hyper intelligent et il invente toutes sortes de jeux. Alexandre, lui, est un beau musicien qui fait tomber les filles. Même moi.
Les 3 hommes et les 3 filles vivent ensemble dans la même maison et il leur arrive toujours de palpitantes aventures. Où est la maman? En regardant régulièrement l'émission, je me suis rendu compte qu'elle était décédée en accouchant du dernier enfant. C'est triste pour le père et les filles, mais elles ont quand même 3 papas pour s'occuper d'elles. Une famille unique me fait tout simplement rêver. Souvent, en secret, je souhaite de tout cœur vivre avec les membres de cette famille, parce qu'ils me font tordre de rire, bien entendu, mais aussi parce que, moi aussi, j'aimerais avoir plein de gens qui m'entourent. J'aime beaucoup mon père et ma mère, mais il y a des jours où je m'ennuie vraiment, car moi aussi je suis enfant unique. Sans frère ni sœur, je n'ai que mes amis avec qui jouer, et lorsqu'ils sont tous occupés, je dois me tourner vers mes jouets et laisser aller mon imagination. Alors, lorsque je regarde mon émission, c'est comme si je quittais soudainement ma famille réelle. C'est comme si je basculais dans la télé et vivais avec une grande famille pleine de monde. En une seule petite demi-heure, je me sens entourée de gens que j'aime. Et si vous saviez comme je m'amuse et comme je rigole! Chapitre 3. La picote prise 1. Dans l'émission de ce soir, Suzanne et Hélène, les jumelles qui ont le même âge que moi, sont de retour de l'école. La fin de semaine commence et elles comptent bien s'amuser. Dans la soirée, pendant qu'elles jouent avec l'ordinateur de Jean, elles commencent à se gratter. Elles jouent, elles se grattent. Elles se grattent, elles jouent. Elles jouent, elles se grattent. Elles se grattent, elles jouent. N'en pouvant plus, Suzanne remonte sa manche pour voir pourquoi elle se gratte autant. Que découvre-t-elle? Des dizaines de petits boutons roses sur sa peau. Puis sa sœur se regarde elle aussi. Elle découvre qu'elle a plein de petits boutons roses sur les mollets, et sur les cuisses, et sur le ventre, et sur les bras, et dans le cou, et dans le visage, et même sur les fesses. Évidemment, elles se précipitent vers leur père qui décide qu'elles iront à l'hôpital le lendemain matin. Or, le lendemain matin, bébé Joe et les 2 oncles ont aussi des boutons sur le corps. Vite, il n'y a plus de temps à perdre. Les voilà en route pour l'hôpital. Après avoir examiné Hélène, Suzanne, bébé Joe, Jean et Alexandre, le médecin déclare qu'ils ont tous la varicelle. Cette maladie est mieux connue sous le nom de picote. Les fillettes ont certainement été contaminées à l'école. Oui, mais la picote, c'est censé être une maladie d'enfant. Comment se fait-il que mes 2 frères l'aient aussi? Demande le père. C'est parce que les adultes qui n'ont jamais eu la picote lorsqu'ils étaient jeunes peuvent l'attraper lorsqu'ils sont plus vieux, déclare le médecin. Voilà donc ma petite famille préférée condamnée à mettre de la crème sur ses boutons pour empêcher qu'ils picotent trop. Condamnée aussi à attendre quelques jours avant de retourner à l'école et au travail pour ne pas contaminer les autres. Wow! Les chanceux! Moi aussi, je veux attraper la picote! Émission interrompue pour cause de picote. Chapitre 4. La picote, prise 2. Vous ne me croirez pas. Mon émission de télévision vient de se terminer et la peau de mon ventre commence à picoter. J'ai beau me gratter, il n'y a rien à faire. Ça pique toujours. Et devinez quoi? Je viens de soulever mon chandail et des petits boutons roses commencent à éclore sur mon ventre. Je cours montrer ce miracle à mon père, notre expert familial en médecine. « Papa, regarde, j'ai des boutons sur le ventre. »« Oh! » s'exclame-t-il. Puis, après avoir constaté que je n'avais pas d'autres boutons ailleurs, il me dit, d'un ton rassuré, « Ce n'est rien, ma pucette.
Tu as probablement mangé trop de fraises pour dessert et leur acidité a provoqué de petits boutons. C'est tout. Demain, tu n'en auras plus. Ne t'inquiète pas, ma boutonnette. C'est tout? Demain, je n'en aurai plus? Et ne t'inquiète pas, ma boutonnette? Les parents, parfois, font vraiment tout pour se faciliter la vie. Et en ce qui concerne mon père, je ne suis pas certaine qu'il ait raison. Mais alors là, pas du tout. Papa, et si c'était la picote? Je ne l'ai jamais eue. Ben voyons, ma picotette, tu commences à être un peu grande pour avoir ce genre de maladie. Et comment l'aurais-tu attrapée, hein? En regardant la télévision? Ha, ha, ha! Tu es débordante d'imagination, mon imaginette. Voyons, Nathalie, on n'attrape pas des maladies simplement en regardant la télé. Viens ici que je t'embrasse, ma coquinette. Coquinette ou pas, je suis convaincue d'avoir la picote. Et coquinette ou pas, si mon père ne l'a jamais eue, il est certainement en train de l'attraper avec tous les becs qu'il me donne. Chapitre 5. Pico-pico par-ci, pico-pico par-là. Ce matin, dès que je me suis levée, je me suis empressée d'enlever mon pyjama. Devinez quoi? Des millions et des millions de boutons roses couvrent mon corps. J'en ai partout. Et ils piquent en plus. Plus. Je le savais, j'ai la picote. Comme Hélène, Suzanne, bébé Joe, Jean et Alexandre. Là, mon père ne pourra pas dire que ce n'est qu'une petite réaction à l'acidité des fraises. Papa, regarde! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas le temps de répondre quoi que ce soit. En moins de 30 minutes, nous voilà devant la réceptionniste de la clinique de mon quartier. Elle fait schlick avec ma carte d'assurance maladie et elle nous demande de bien vouloir patienter dans la salle d'attente. On s'assoit et on attend. Tiens, j'ai 3 nouveaux boutons sur la main. On attend encore. Tiens, j'ai 10 nouveaux boutons sur le bras. On attend toujours. Tiens, j'ai 20 nouveaux boutons sur la jambe. On attend encore et toujours. Soudainement, sans s'annoncer, une rage emporte tout mon corps. On dirait qu'une colonie de maringouins s'amuse à picoter mes bras. On dirait qu'une troupe de fourmis fait la fête sur mes jambes. On dirait qu'une armée de puces circule sur ma tête. On dirait qu'une légion de 1000 pattes s'en donne à cœur joie dans mon dos. On dirait qu'une multitude de bébites escalade mon corps et s'amuse à le chatouiller et à le mordiller. Je n'en peux plus! Je gratte mes bras, puis mes jambes, puis ma tête, puis mon dos, puis je regratte mes bras, puis mes jambes, puis ma tête, puis mon dos, puis je regratte mes bras, puis mes jambes, puis ma tête, puis mon dos. Mon père, fatigué de me voir me gratter, me demande d'arrêter. J'arrête à bout de souffle. On attend toujours. Pour passer le temps, je regarde les livres pour enfants qui traînent sur les tables. Il y en a un qui semble intéressant. Il s'appelle Hansel et Gretel. Oh, non, ça recommence à me picoter. Je regarde de nouveau la couverture du livre. Ouf! J'ai mal lu. C'est Hansel et Gretel. On attend encore. 2 personnes aux têtes blanches arrivent à la clinique. Après avoir fait schlick et schlick, la réceptionniste leur dit de patienter dans la salle d'attente. Le couple se retourne et cherche 2 places pour s'asseoir. Il ne reste que 2 chaises à mes côtés. Ils me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Le couple s'approche et s'assoit. On attend tous ensemble. Depuis 2 minutes, les 2 têtes blanches me dévisagent du coin de l'œil. Enfin, la vieille dame se retourne vers mon père et lui demande « Monsieur, qu'est-ce qu'elle a, votre fille? » « Je ne le sais pas, madame. On n'a pas encore vu le médecin.
répond mon père. Vous savez, reprend-elle, je ne veux pas vous affoler, mais je crois que votre fille souffre de la scarlatine. Ah bon? Oui, vous voyez tous ces répugnants boutons rouges, il n'y a pas de doute, c'est la scarlatine. Je ne veux pas vous affoler, mais c'est une maladie très grave qui s'accompagne souvent de fièvre, et je ne veux pas vous affoler davantage, mais les gens autrefois en mourraient. Je ne veux surtout pas vous affoler, mais... M'affoler? M'affoler? Non! Je ne veux pas avoir la scarlatine! Je ne veux pas! Et voilà mes boutons qui recommencent à s'exciter. La gratouillette va reprendre bon train dans quelques secondes. Mais non, Gertrude, voilà le mari qui s'en mêle maintenant. Tu vois bien que la petite souffre d'une mononucléose. La quoi? Ben voyons, Gérard, je te dis que la petite souffre de la scarlatine, répond Gertrude, certaine de son diagnostic. Mais non, Gertrude, reprend Gérard, la petite souffre de la mononucléose, la maladie de l'épuisement et de la fatigue. Regarde comme elle est pâle et faible. N'est-ce pas, monsieur, que votre fille manque d'énergie depuis quelque temps? Non, monsieur, répond mon père d'un ton tranchant et affirmatif. Ma fille est en pleine forme. En fait, elle a tellement d'énergie qu'elle réussit à inventer toutes sortes d'histoires. Sa dernière réussite, par exemple, a été de nous faire croire que sa montre retardait. Or, étrangement, sa montre perdait le temps tout le temps, sauf les vendredis. N'est-ce pas bizarre, ma bizarrette? Alors, quand on réussit à inventer de pareilles histoires, monsieur, c'est qu'on n'a pas la mononucléose. Ahurie, je suis complètement ahurie, tellement ahurie que, d'un coup sec, mes boutons arrêtent de me démanger. Mon père savait depuis le début que je mentais à propos de ma montre, et il ne m'a jamais rien dit. Il m'en a même acheté une nouvelle. C'est fort des parents tout de même. Nathalie Ferraris? Quoi? Je sors de ma torpeur et je regarde mon père. Avec un léger sourire dans les yeux, il me dit « Viens, ma scarlamononucléosette, c'est à ton tour de voir le médecin. »« Ah oui, le médecin! » Le bal des boutons recommence. Dans son cabinet, le médecin me fait tirer la langue et dire « Ah !» Puis, il examine ma gorge, mes oreilles et mes yeux. Ensuite, il prend ma pression, palpe mon ventre et observe presque un à un tous mes boutons. Il se dirige ensuite vers son bureau et il écrit des choses dans mon dossier. J'ai une furieuse envie de me gratter. Je regarde mon père et je remarque qu'il a l'air tendu. Je crois que Gertrude et Gérard lui ont fait un peu peur. On attend encore une fois. Finalement, le médecin déclare « Monsieur, votre fille souffre d'une banale varicelle. »« Ah! » s'esclaffe mon père, visiblement soulagé. « Je le savais que c'était la varicelle. Es-tu contente, ma pitchounette? Tu as une belle grosse varicelle. » Pour une seconde fois, je regarde mon père, complètement ahuri. Pas parce qu'il semble heureux que j'ai juste la picote, mais parce qu'il avait tort. La télévision peut transmettre des maladies. Chapitre 6. La picote, c'est plate en picot. Finalement, l'expérience de ma picote est beaucoup moins excitante que je l'avais imaginé. Bien sûr, je dois manquer quelques jours d'école pour ne pas contaminer mes amis. Par contre, rester seul à la maison à regarder des émissions d'amour et des quiz d'argent pour les grands, c'est assez ennuyeux. Et vous gagnez le gros lot de 100 000 millions de milliards de dollars! En plus, il faut que je me rattrape dans mes devoirs et mes leçons. En plus, j'ai manqué la plus grosse dispute de l'année entre Amélie, ma meilleure amie, et Nadine Nadeau, notre ennemie. Il paraît qu'elles se sont tiraillées dans la cour d'école. Et en plus, même si mes boutons me démangent, il faut que je me gratte le moins possible. Et en plus,
Plus, je dois boire des litres et des litres d'un dégoûtant antibiotique à la saveur de banane. Imaginez-vous donc qu'une vilaine infection à la gorge a décidé de tenir compagnie à ma varicelle. Mais bon, j'ai souhaité avoir la picote. Je l'ai. Épilogue. Je sais très bien ce que vous pensez. Vous vous dites sûrement que c'est impossible d'attraper la picote par la télévision, que j'ai dû être en contact avec des enfants de mon école qui l'avaient eux aussi. Eh bien, détrompez-vous. Onde picotienne. Le lundi matin, ma mère a téléphoné à mon enseignant pour lui dire que je serais absente quelques jours. Elle en a profité pour lui demander s'il y avait d'autres cas de varicelle à l'école. Il lui a répondu non. Aucun autre cas n'avait été rapporté. Alors vous voyez, mon père avait tort. On peut attraper des maladies par la télévision. J'en suis la preuve vivante. Mon amour, j'ai le regret de t'annoncer que je souffre d'une poumonite galopante tuberculovirale. Et je vais évidemment garder des séquelles de cette aventure. Quelques cicatrices témoignent déjà du passage de la picote sur mon corps, mais j'ai eu ma leçon. À l'avenir, dès que je verrai une émission qui parlera d'une quelconque maladie, je changerai immédiatement de chaîne, même si c'est mon émission préférée. Attendez, ce n'est pas fini! Et si les livres aussi étaient contagieux, est-ce que ça ne commence pas à vous picoter quelque part?